March Lab, pour la première fois de son existence, vient de lancer la première montre habillée classique, alors qu'auparavant on était plutôt sur un style sport chic. Ouais. Donc là, c'est l'arrivée de la Mansart Ouais. qui arrive en ce moment en boutique. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé comme ça, à investir ce segment sur lequel jusqu'à présent March Lab était absent? Alors, en fait, au début, quand on a démarré tout au départ, on a fait des petites montres de 36 mm, 37, des choses un peu qui étaient des ovnis à 8 ans quand on a démarré, parce que les gens disaient, mais les diamètres sont des diamètres de 43, 42, 44, et vous arrivez avec du 36. Et donc, on était vraiment hors marché quand on a démarré, parce que c'était vraiment notre vision. C'était trop engagé, tu vois. Comme je dis. Et petit à petit, en fait, on a été obligé de redresser un peu le tir, d'être pas plus consensuel, parce qu'on a essayé de garder notre force. Mais on a fait des choses plus comestibles, j'aime bien dire à chaque fois, tu vois. Et donc, voilà. Et on a décliné depuis 8 ans une collection, une évolution, pardon, de collection qui était de plus en plus... qui était plus aboutie, plus facile à comprendre, mais tout aussi forte. Mais nous, au fond de nous, on avait toujours cette envie de faire des choses quand même qu'on trouvait rock'n'roll et tu vois, très, très fortes. Et donc c'est vrai que on avait cette envie de faire une montre très dandy, très habillée. Une montre qu'on avait faite tout au départ, mais qui n'avait pas marché. Et là, on s'est dit, maintenant... Tu veux dire que la Mansart, elle est née il y a plusieurs années? Non, on avait fait une montre qui était dans l'esprit de la Mansart, mais un peu éloignée, mais voilà. Et c'était une montre qui n'avait pas marché parce que c'était trop tôt en fait. Ouais. Et là, on s'est dit, après toutes ces années, ça y est, on a une petite notoriété, on va dire, dans l'horlogerie en tout cas française. Et peut-être que maintenant, ça y est, on peut se permettre de revenir avec des choses un peu plus fortes, un peu plus habillées. Et il se trouve aussi que Jérôme, qui est le designer qui fait les montres avec moi, lui est quelqu'un aussi qui aime beaucoup s'habiller, qui est très dandy. Et c'est vrai que ça correspondait aussi pas mal à son ADN. Et voilà, on avait vraiment envie de faire une montre qui fasse partie des classiques des montres habillées. Et voilà, on a envie c'était un exercice de style pour nous qui était compliqué, mais dans lequel on avait envie de tenter de faire quelque chose. Et elle s'adresse à quel profil de clientèle, cette Mansart? À des gens comme moi, parce que tu vois, moi je la porte. Ouais. Donc, Et Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron. Vous êtes deux là pour l'instant, mais on est deux. c'est quoi la clientèle de March Lab? La clientèle de March Lab, en fait, quand on me demande ça, c'est toujours une petite question piège, parce que au départ, on croyait qu'elle était entre 30 et 40, et en fait, aujourd'hui, il s'avère qu'elle est entre 20 et 60 et plus même en fait. Et qu'elle est unisexe, elle est plutôt homme aujourd'hui, mais elle est aussi femme. Mais la Mansart, par exemple, c'est une montre qui est très bien portée par les femmes, et on en a vendu déjà pas mal à des femmes, tu vois. Ouais. Donc non, cette montre, pour moi, elle était pour la personne qui a envie d'avoir une montre qui a déjà peut-être les classiques des montres rectangles qu'on connaît tous, et qui voulait peut-être autre chose, mais avec un esprit un peu plus moderne. Parce que cette montre, on a fait une couronne par exemple octogonale, c'est une chose qu'on n'a pas vu souvent, je pense, dans l'horlogerie. Et puis par contre, on a quand même cette base classique, très architecturée. Donc tu vois, on avait envie de... Voilà. Je pense que elle touche des gens qui aiment le classicisme et qui ont envie d'avoir des choses un peu très élégantes, mais pas déjà vues. Donc tu vois, c'est... Voilà. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Oui, ok. Et alors, j'ai une question peut-être un peu bizarre, mais la Mansart, elle est en version quartz. Tu me dis si je me trompe, mais vers 650 €. Tout à fait. Et en version automatique à 1245. Ouais. Comment tu fais pour proposer des prix qui sont, compte tenu de la qualité de réalisation de tes montres, comment tu fais pour avoir des prix qui sont aussi bas? Alors, est-ce que tu es moins gourmand que les helvétiques? C'est quoi? C'est exactement ça. Je suis moins gourmand et je dis toujours à beaucoup de gens, et c'est très sincère, on a un rapport qualité-prix qui est très très bon. Parce que je pense que si aujourd'hui March Lab appartenait à un grand groupe horloger, je pense que ce grand groupe nous dirait que nos marges sont trop faibles et qu'il faudrait vraiment monter les marges pour... voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé, parce qu'on veut rester dans cette gamme de prix, de contenir nos marges et d'avoir des plus petites marges, parce qu'on veut vraiment s'installer, être reconnu
voilà, on veut vraiment être dans cette gamme de prix qui est plus accessible, pardon, et qui est pour l'automatique autour de 1000 euros plus ou moins, Ouais. et pour le quartz autour de 600, 500, 600 euros, tu vois. Donc c'est une volonté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, si on faisait partie d'un groupe, je pense qu'il nous demanderait de monter nos prix de 30, 40, 50%, facilement. D'accord. Facilement. Mais voilà. On a essayé de. Voilà. Après, on est une petite structure, donc peut-être qu'on est moins gourmand pour l'instant, mais voilà. C'est un vrai choix stratégique. Donc il faut acheter des March Lab maintenant, parce que dans 10 ans, à qualité équivalente, elles vaudront 2 fois plus, quoi. C'est ça. Bah oui, ou alors non, moi, ce que j'espère, c'est que March Lab soit de plus en plus connu, donc on fasse plus de montres. Donc je pense qu'en faisant plus de montres, nous, on pourra les produire moins cher. Et si on pouvait, nous, augmenter nos marges, mais garder le même prix, moi, j'en serais le premier satisfait. Parce que voilà, je serais très heureux d'arriver à garder cette offre. Voilà. Est-ce que tu donnes des chiffres, contrairement aux Suisses, combien March Lab produit de montres par an? Ben, on va faire 10 000 montres cette année, donc ça commence à être joli, tu vois. Ouais. Et puis surtout, on cumule chaque année, donc on commence à avoir des montres portées par beaucoup de monde. Donc non, ça commence à être intéressant, hein. Mais pour revenir à la gamme de prix, c'est marrant parce que je disais un livre hier, un livre sur les marques, et il parlait c'est des consultants américains en fait qui ont parlé de la stratégie de l'océan bleu, je ne sais pas si tu connais. Non. En fait, ils disent voilà, dans les océans, il y a l'océan rouge et il y a l'océan bleu. L'océan rouge, en fait, c'est par exemple le marché dans lequel tout le monde va aller. Et en fait, tous les poissons, ils sont dans le même océan et ils finissent par se bouffer les uns les autres parce qu'il faut qu'ils prennent la place les uns des autres. Et il dit par contre, il faut toujours penser que vous pouvez aussi aller dans un marché qui n'existe pas et donc cet océan, il n'y aura personne, il n'y aura pas de poissons et donc vous allez créer votre océan bleu. Et je me disais, c'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans ou 12 ans et je l'ai relu avant-hier et je me dis, tiens, mais en fait, c'est ce qu'on a naturellement essayé de faire. C'est quand on est arrivé, on a dit, voilà, on va faire des montres à 1000 euros. Ben, en fait, comme tu sais aussi bien que moi, il n'y a pas grand monde. Non. Et on disait, mais il n'y a pas de monde sur ce marché parce qu'il n'y a pas de marché, c'est ce qu'on m'avait dit. Et j'ai dit, peut-être que oui, vous avez raison, mais peut-être qu'il n'y a pas de marché parce qu'il n'y a pas d'offre. Donc on s'est dit, nous, on va essayer de créer une offre parce que c'est vraiment une philosophie, c'était une volonté de proposer des beaux produits raffinés, élégants, mais plus accessibles. Voilà. C'est vraiment une conviction intime et c'était voilà. Et aujourd'hui, souvent, beaucoup de gens me disent, mais aujourd'hui, vous êtes plus connu, donc vous pouvez monter les prix facilement. On pourrait, je pense, monter les prix facilement, faire des produits plus chers, on pourrait faire plein de choses. On en fera sûrement d'ailleurs, mais c'est pas la volonté. C'est pas la philosophie de la marque.